Bonjour Ludovic Delalande, merci de nous accueillir à la Fondation Louis Vuitton. Nous sommes ici pour l'exposition de Portia Zawaera. C'est une artiste qui est née en 1985 au Zimbabwe, qui vit et travaille à Harare, sa capitale. Comment a-t-elle réalisé cette fresque in situ pour la Fondation? Portia puise l'inspiration depuis toujours dans ses rêves qu'elle a appris à se souvenir depuis l'enfance. Sa grand-mère, puis ensuite sa mère, lui demandaient tous les jours au petit déjeuner quel était le rêve qu'elle avait fait. Donc c'est dès cette époque-là où elle a commencé à s'exercer, à se souvenir de ses rêves. Le processus est assez simple aujourd'hui, c'est-à-dire que dès qu'elle va faire un rêve, ça peut être dans la nuit, mais ça peut être aussi au réveil le matin, elle ne va jamais poser de mots dessus, mais simplement dessiner. Et donc elle a tout un carnet de croquis qu'ensuite elle amène à l'atelier et elle va décider ensuite quel rêve elle décide de retranscrire en peinture. C'est pas psychanalytique, c'est plutôt prophétique. C'est aussi une artiste qui parle beaucoup de la Genèse, de la Bible et de sa propre culture, la culture Shona. Effectivement, pour elle, ses rêves, c'est comme des prophéties, c'est-à-dire qu'elle lit ses rêves comme des guides qui vont lui servir à comprendre son futur d'une certaine façon, à comprendre aussi son quotidien. C'est un mix, une sorte de syncrétisme justement de religion, de croyance, de rapport au monde en fait. C'est pourquoi pour elle c'est une vraie nécessité que de pouvoir interpréter ses rêves à travers la peinture, puisque en peignant ses rêves, c'est une manière de les comprendre, de les interpréter et de vivre avec, que ce soit des rêves ou des cauchemars. Qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'est-ce qu'elle a voulu représenter dans cette fresque? Pour ce projet spécifique, dans le cadre du programme Open Space, elle est venue en France, elle a fait un rêve où elle rêvait d'anges qui étaient censés la protéger. À cette époque, elle racontait qu'elle était un peu malade et ce rêve avait été extrêmement puissant, extrêmement important. Et quand elle est venue à la Fondation quelques jours après, elle a senti immédiatement la nécessité de développer ce rêve ici. Évidemment, l'architecture de Guéry, avec le fait que les dimensions soient assez hautes, qu'il y ait ce skylight ouvert sur l'extérieur, lui a donné envie de développer ce rêve à un grand format. C'est une sorte de peinture panorama qui se compose de 8 panneaux différents qu'elle a réalisé dans son atelier à Harare pendant à peu près 5 à 6 mois et qu'elle est venue ensuite installer à la Fondation sur ce mur qu'on a créé spécifiquement, qui dessine une forme de courbe qui vient répondre justement à la composition elle-même. On a l'impression aussi qu'il y a un travail assez intuitif. Elle dit que les couleurs s'imposent, que la peinture lui dit stop, comme si la peinture lui parlait. Elle raconte qu'après avoir fait le rêve, elle reste seule dans son atelier. C'est un lieu qui est très important pour elle, puisqu'en plus d'être un lieu de création, ça va être un lieu de méditation, peut-être même un lieu de prière. C'est un lieu qui est très spirituel pour elle. Et donc elle essaye de retrouver les émotions, de retrouver les sensations qu'elle a vécues pendant ce rêve et de les exprimer sur la toile. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté très intuitif dans sa manière de représenter les personnages. Il ne faut pas oublier que pour elle, ses rêves et donc la peinture d'une certaine façon sont une forme de communication avec Dieu, une communication avec le divin. Donc elle a besoin aussi de cette urgence peut-être à retranscrire aussi sur la toile. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une peinture à l'autre, maintenant depuis 10 ans, on peut voir qu'il y a quand même des motifs qui réapparaissent, un vocabulaire qui s'est construit, qui rend d'ailleurs sa peinture, je trouve, aujourd'hui totalement identifiable. Merci beaucoup, Ludovic. Merci.